Salut à tous, c'est Hugo Mouton. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le Grand Prix du Brésil 2021 à Interlagos. Alors si vous suivez mes vidéos depuis un peu de temps, vous savez que c'est mon Grand Prix préféré. Chaque année, dès qu'on va au Brésil, je suis content, étant donné que j'aime beaucoup cette piste. Et cette saison, ce sera la dernière fois qu'on accueillera les qualifications sprint, en tout cas en 2021. Et on espère que ça donnera un spectacle assez prenant. Alors on sait que les deux premières courses avec la qualification sprint se sont plutôt bien passées. C'était des courses à suspense et auxquelles j'ai mis des bonnes notes. Alors là j'espère que cette course aussi sera bien notée. Alors pour commencer déjà, Tsunoda, Mazepin et Schumacher n'ont jamais roulé à Interlagos dans les formules de promotion. Donc ça va être une découverte pour les jeunes rookies. Et partons sur cette FP1. Alors le week-end commence avec Hamilton et il sera beaucoup consacré. Voilà. On va beaucoup parler de la bataille Hamilton-Verstappen durant ce week-end. Elle sera au centre des débats. Et d'ailleurs, Hamilton et Verstappen seront au centre des débats pendant tout le week-end, étant donné que ça a beaucoup tourné autour d'eux. Le Britannique fait le meilleur temps de cette FP1 et on sait, voilà, il se bat, mais il doit gagner pour continuer à être compétitif dans la lutte au championnat du monde. Là, on est sur 2 victoires de Verstappen, il peut plus se permettre de perdre, et c'est ce qu'il va devoir faire. Donc son adversaire le plus proche, Verstappen, est à 3 dixièmes de lui, et Gasly est 6ème de cette FP1. Alors pas énormément d'action, mais voilà, il y a une tension quand on arrive à Interlagos, et ça fait plaisir de voir cette petite tension. Alors après cette FP1, donc directement les qualifications. En Q1, Hamilton est pénalisé pour changement moteur de 5 places, donc c'est annoncé avant la Q1, ça réduit ses chances au championnat du monde, mais peut-être que ça va lui ouvrir un meilleur moteur. Donc il ne sera pas en première ligne, c'est une évidence, mais il peut encore être pas trop loin, ça passe. Leclerc et Sainz gâchent 2 trains de com sur le premier passage, et Leclerc en cache même un 3ème à cause d'un temps mal fait, parce qu'il avait dépassé un peu dans les limites de piste, ce qui lui avait fait annuler son temps. Donc oui, Interlagos est plutôt on va dire strict avec les limites de piste, et c'est ce qui va jouer des tours à pas mal de pilotes pendant ses qualifications. Pour la première fois de sa carrière et depuis 55 courses en F1, Russell est battu par un coéquipier en ayant pris part à la qualification. Donc Latifi le bat, donc Mazepin, Schumacher, Russell, Latifi et Stroll sont éliminés, ce qui énerve très fortement Stroll qui pensait avoir le niveau pour passer en Q2, et Mazepin qu'on a vu en zone interview très ému. Voilà, moi depuis le début de la saison j'ai toujours respecté Mazepin parce que c'est un pilote. Alors on a beau ne pas apprécier ses agissements en dehors des circuits ou même sur le circuit, effectivement c'est pas le meilleur pilote, mais il mérite pas la haine qu'il a subie. J'ai jamais été haineux envers lui, et donc je sais que par rapport à certains autres fans de la F1 je n'ai rien à me reprocher, et je l'ai toujours soutenu un peu. Et donc ça fait assez mal de le voir comme ça en zone d'interview, et on espère que tout ce harcèlement qu'il subit se calmera au fur et à mesure. Et si vous voulez changer d'avis sur Mazepin, je vous invite à regarder la vidéo de Debiello ou de Stéphane Edouard qui parle du cas Mazepin. Alors Stéphane Edouard, avant son arrivée en F1 déjà on avait parlé, et c'est une personne c'est un homme d'influence comme il le dit lui-même, et c'est très plaisant de l'écouter parler, j'aime beaucoup en tout cas. Passons, retournons sur la F1 et parlons de la Q2. En Q2, le premier temps de Hamilton est annulé à cause de limites de piste, mais il prend le meilleur temps à son deuxième passage. Ocon, Vettel, Tsunoda, Raikkonen et Giovinazzi sont éliminés, donc les Alfa Romeo s'en sortent plutôt bien durant ce week-end. Et en Q3, Hamilton prend la pole provisoire devant Verstappen. Dur de prendre Hamilton avec son nouveau moteur là qui semble être très rapide. Et d'ailleurs le Britannique confirme en prenant la pole position devant Verstappen et Bottas. Le Néerlandais n'a pas pu mettre une seule fois en danger son adversaire direct, ce qui est très dérangeant pour lui. Mais pendant la nuit jusqu'à la FP2, donc pendant la nuit du vendredi au samedi, les commissaires ont convoqué Hamilton, dont l'aile
même s'il ne peut pas le bouger à la main. Un aileron, ça se bouge pas avec une main, c'est impossible. Personne ne peut bouger un aileron arrière en fait avec la main, comme l'avait montré Hamilton chez lui. En fait, il a une réplique de F1 de 2014, si je dis pas de bêtises. Il s'amusait à sauter sur le front, enfin sur l'aileron avant, et l'aileron ne casse pas. Le carbone à 300 km/h, ça casse. À 0 km/h, donc en fait ça dépend du référentiel, mais tu ne casses pas du carbone avec ta main et tu ne déplaces pas du carbone avec ta main, c'est pas possible. À part les ailettes de l'aileron avant, sinon tu ne peux pas péter du carbone, donc c'est impossible que Verstappen ait réussi à rouvrir un peu l'aileron arrière de Hamilton. Mais donc Hamilton est donc disqualifié de cette qualification et partira donc 20ème, et Verstappen écope de 50 000 € d'amende pour avoir touché l'aileron, et la FIA remet à jour les règles en disant que toute personne touchant une monoplace dans le parc fermé sera sanctionnée de 50 000 € d'amende. Hamilton donc voilà, est un petit peu dégoûté, j'imagine, et durant cette FP2, alors hormis les tours de chauffe un peu pour tous les pilotes, on souhaite un joyeux anniversaire à Lando Norris, et Alonso établit le meilleur temps, alors que Hamilton, je crois, ne prend pas part à cette séance, étant donné que sa voiture doit être remise aux normes, enfin, pour l'aileron arrière, et donc je crois qu'il sortira que très très peu, laissant donc Verstappen et Bottas par s'exercer et faire les deuxièmes et les troisièmes meilleurs temps. Donc pour cette qualification, enfin cette grille de qualification pour la course sprint, Verstappen est premier, Bottas est deuxième, Perez est troisième, Gasly est quatrième, Sainz est cinquième, Leclerc est 6ème, Norris est 7ème, Ricciardo est 8ème, Alonso est 9ème, Ocon est 10ème, Vettel est 11ème, Tsunoda est 12ème, Raikkonen est 13ème, Giovinazzi 14ème, Stroll 15ème, Latifi 16ème, Russell est 17ème, Schumacher est 18ème, Mazepin est 19ème, et Hamilton sera 20ème disqualifié. Donc il prendra part, mais en tant que 20ème. Donc cette qualification sprint avant la qualification, donc Hamilton est disqualifié et partira 20ème. Pour le tour de mise en grille, il sait ce qu'il faut faire, hein. On lui fait tous les week-ends, il ne va pas s'en priver, il est très lent pour laisser les pneus de Verstappen refroidir et peut-être le pousser à la faute. Au départ, Bottas prend la tête de la course sur les S de Senna, la stratégie d'Hamilton est réalisée, Verstappen est piégé et s'il ne réussit pas à dépasser Bottas, il n'aura pas les 3 points de cette qualification sprint, et même il ne pourra pas partir premier, ce qui lui enlèvera un immense avantage pendant que lui peut essayer de remonter sur tout le peloton. Sainz attaque Verstappen dans le premier tour et gagne la 2ème place. Donc Verstappen est vraiment un très mauvais départ. Raikkonen spin au premier virage à l'entame du second tour et repart dernier. Bottas est premier à la fin du 3ème tour, tandis que Hamilton passe Tsunoda pour la 13ème place. Le Britannique commence sa folle remontée. Pendant que Hamilton remonte dans le peloton, Verstappen bute derrière Carlos Sainz, mais le passe un peu plus tard dans la course et va attaquer Bottas pour essayer de prendre cette pole position qu'il espère désespérément attraper. Donc Perez chasse Sainz et Hamilton dépasse Ricciardo au tour 13, tour 15. Verstappen est a rattrapé Bottas, mais il bute derrière le Finlandais et n'arrive d'ailleurs pas à le dépasser. Tour 20, Hamilton passe Leclerc sans difficulté pour la 6ème place, tandis que Bottas remporte cette qualification sprint au tour 24 devant Verstappen et Carlos Sainz. Donc ça fait 3 points pour Bottas, 2 points pour Verstappen et 1 point pour Carlos Sainz. La mission de Bottas est réussie. Il a ralenti Verstappen et permet donc à Hamilton de peut-être croire en ses chances, malgré le fait qu'il se prenne aussi une pénalité de 5 secondes pour la grille de départ que je vais vous donner maintenant. Donc Bottas est premier, Verstappen est deuxième, Sainz est troisième, Perez est quatrième, Norris est cinquième, Leclerc est sixième, Gasly est septième, Ocon est huitième, Vettel est neuvième, Hamilton est dixième avec 5 places de pénalité, Ricciardo est 11e, Alonso est 12e, Giovinazzi est 13e, Stroll est 14e, Tsunoda est 15e, Latifi est 16e, Russell 17e, Schumacher est 18e, Mazepin est 19e et Raikkonen partira des stands à cause d'un changement de spécification sur l'aileron avant. Donc la course. Bon départ de Verstappen sur Bottas, une McLaren est en perdition, c'est Norris qui est touché par
Sainz au départ qui provoque une crevaison. Tout le monde part au large dans le virage 4, tandis que Pérez passe Bottas et prend la deuxième place. Les deux Red Bull sécurisent donc la tête de course et les Ferrari bloquent Hamilton. Norris pit à la fin de son premier tour pour la crevaison et il change donc de pneu. Tandis que tour 3, Hamilton plonge sur Carlos Sainz et le passe. L'Espagnol est peut-être handicapé par son contact avec Lando Norris au début. À ce moment-là de la course, on ne sait pas vraiment en fait. Tsunoda détruit totalement son aileron avant et le fond plat de Lance Stroll en se percutant dans le virage 1. Cet accident met des débris un peu partout. Un peu plus tard, Bottas s'écarte totalement pour laisser passer Hamilton, qui va donc attaquer les deux Red Bull qui n'ont pas le même rythme. La safety car est déployée au tour 6 à cause des débris de Tsunoda et de Stroll. Russell en profite donc pour pit et pour prendre des gommes dures. C'est le seul à faire ça. Et donc il repart un peu en fond de grille. La safety car passe dans les stands. Image plutôt drôle du train des voitures en train de suivre la safety car dans les stands, mais aucune ne s'arrête parce qu'il y a un peu trop de débris en fait dans les S, donc ils sont obligés de tout nettoyer. Norris et Tsunoda se réarrêtent et remettent des pneus durs au deuxième passage de la safety car près des stands, et au tour 9, cette safety car s'efface enfin et Verstappen doit relancer. Il attend la ligne pour repartir, la ligne de départ, et les Red Bull, tandis que les Red Bull et les Mercedes repartent plutôt bien. Leclerc attaque Bottas mais n'arrive pas à le passer, tandis que Norris et Tsunoda passent les deux Williams derrière. Schumacher casse son aileron sur la voiture de Kimi Raikkonen à cause d'un survirage et laisse des morceaux de carbone sur la piste, provoquant une virtual safety car. Cette virtual safety car s'efface au tour 14, tandis que Perez est attaqué par Hamilton. Hamilton est proche du podium, enfin il est sur le podium et là il est proche de la deuxième place, alors qu'il partait 10ème, donc une folle remontée d'Hamilton. Mais Verstappen grappille quelques centièmes en tête, tandis que le Britannique est en train de galérer avec le Mexicain. Tsunoda prend 10 secondes de pénalité pour son accrochage avec Stroll en début de course, et tour 16, radio de Pérez demandant à Max de ralentir légèrement pour avoir le DRS et retenir Hamilton. En fait, Pérez demande à la radio Red Bull de demander à Max qu'il ralentisse un tout petit peu pour avoir le DRS et donc pour essayer de maintenir Hamilton derrière. Bon, c'est tout un bordel et Max ne s'exécute pas et surtout Red Bull ne demande pas à Verstappen de faire ça. Donc au tour 18, Hamilton prend l'extérieur sur Pérez dans les S et le Mexicain résiste bien et le repasse dans le virage 4. Magnifique action-réaction de la part du pilote Red Bull. Au tour 19, Hamilton le repasse dans les S de Senna et cette fois-ci reste devant. Au tour 20, Vettel passe Ricciardo au virage 4 mais se fait repasser dans la ligne droite du départ. Donc des petites batailles au milieu de field, voilà. Et tandis que Stroll s'effondre dans le classement à cause de son fond plat détruit. D'ailleurs, il zigzague un peu pour éviter d'être passé par Giovinazzi, ce qui est interdit, et donc il le laissera repasser. Mais c'est anecdotique, parce qu'au tour 23, Stroll pit pour des durs, et bon, ça sent un peu l'abandon quasiment. Hein. C'est qu'une question de temps avant qu'il arrête. Tour 26, Gasly s'arrête à son tour pour des durs et ressort 15ème. Et tour 27, c'est Hamilton qui arrête sa remontée sur Verstappen et tente l'undercut comme Sainz. Ils ressortent tous les deux assez loin et Verstappen, qui lui instruit la stratégie un tour plus tard, ressort devant Hamilton, donc qui est bloqué en plus derrière Ricciardo. Donc la stratégie a bien marché pour Red Bull. Leclerc a également pit et est ressorti devant Sainz, et Pérez lui s'est arrêté au tour 29 pour pressuriser un peu Bottas. Vettel et Raikkonen s'arrêtent aussi et Sainz attaque Norris. C'est le seul d'ailleurs à avoir mis des médiums, Sainz. Et au tour 30, Gasly passe Norris qui galère un peu avec ses pneus durs du 6ème tour, je crois. Donc voilà, tour
30, 6e tour, 24 tours sur les pneus durs, alors que Gasly sur des pneus durs 9, un peu compliqué pour le Britannique de résister. Une virtual safety car est déployée à cause des débris que Stroll lâche. Son fond plat est vraiment en train de partir en lambeaux, et ceci permet à Bottas de s'arrêter et de ressortir devant Sergio Pérez qui, sans cet arrêt au stand, aurait dû être devant le Finlandais. Donc un arrêt au stand et une virtual safety car plutôt chanceuse pour Bottas qui en profite bien. Tour 35, Alonso s'arrête enfin pour des pneus durs. Il était en pneu médium, je crois, depuis le début de la course. Et il ressort 14e. Au tour 37, c'est Ocon qui passe Tsunoda. Et au tour 39, c'est Vettel et Alonso qui plongent sur Tsunoda. La monoplace du japonais est trop endommagée pour prétendre à des points. Comme il a un peu cassé son aileron d'avant sur Stroll, et qu'en plus il a un peu abîmé son fond plat, ça commence à être compliqué pour le japonais. Tour 40, Vettel est passé par Alonso, tandis que Verstappen s'arrête pour des pneus durs et devra attaquer Hamilton jusqu'à la fin. Bottas pit au tour 42 derrière Verstappen et Perez qui suit au tour 43 de l'arrêt au stand aussi, donc il suit un peu les mêmes stratégies. Il ressort derrière Leclerc qui doit s'arrêter à son tour. C'est vraiment une valse d'arrêt au stand. Et tandis qu'au tour 44, Hamilton s'arrête et voit Verstappen repartir devant lui. Il se plaint des pneus durs qui lui ont été chaussés. Pour lui, c'est une mauvaise stratégie. Et il aurait soit dû avoir des médiums, soit il aurait même dû rester en piste pour peut-être prolonger et battre Verstappen. Bottas se plaint également de la stratégie. C'est assez rare d'entendre Bottas se plaindre à la radio, et plutôt méchant d'ailleurs, parce qu'il se plaint auprès de Mercedes en disant vous venez de nous faire perdre un doublé très facile. Donc assez énervé. Tour 47, Hamilton prend le DRS et ne peut pas prendre le dessus au virage 4 sur Verstappen. Au tour 48, il ne peut pas attaquer le néerlandais avec le DRS, et au virage 4, en fait il l'attaque au tour 48, mais il ne peut pas le dépasser, donc au virage 4 il essaie de prendre un peu l'extérieur, mais Verstappen le pousse un peu en dehors. D'ailleurs les deux voitures partent en dehors et Verstappen reste devant. Alors bien évidemment le stand Mercedes s'en plaint et la FIA ne lance pas d'enquête en disant que c'est normal, c'est pas grave et que la course continue. Tour 49, ce n'était qu'une question de temps, mais Stroll abandonne à cause de l'accident avec Tsunoda. On demande à Bottas d'accélérer le plus possible pour une possibilité de pénalité pour Verstappen. En fait, s'il avance le plus rapidement possible, il sera à peu près à leur hauteur, ou au moins il sera dans les 5 secondes. Et dans les 5 secondes, si Verstappen prend une pénalité, ce sera un doublé Mercedes et plus Hamilton premier, Verstappen deuxième, en cas de non-pénalité. Tour 51, c'est Ricciardo qui abandonne au stand. Plutôt mauvais week-end pour l'Australien. Et tour 52, c'est Gasly qui s'arrête et qui ressort 9ème, alors que l'incident Verstappen-Hamilton n'aura pas d'investigation, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Tour 53, Leclerc pit pour des durs et sort 6ème, suivi de Carlos Sainz, qui peuvent donc repartir avec une 5ème et une 6ème place, alors que les McLaren sont 10ème avec Norris et abandon avec Ricciardo. Donc c'est encore une fois un week-end pour Ferrari en vue de la 3ème place championnat. Au tour 58, Verstappen est encore à la défense sur Hamilton qui l'attaque, mais cette fois-ci, il ne le passe toujours pas vraiment. Hamilton a trop de mal. Au tour 59, Hamilton dépasse Verstappen au virage 4. C'est une explosion dans les gradins du Brésil et il reste en tête. Tour 61, dans les S de Senna, Gasly passe Ocon et garde sa position. Puis un tour plus tard, c'est Alonso qui prend le virage, qui se fait prendre dans le virage 4 par Gasly. Tour 70, on s'approche de la fin du Grand Prix et Perez pit pour le meilleur temps en course qu'il veut voler à Hamilton. Tour 71, Hamilton remporte ce magnifique Grand Prix rempli d'actions et de petits accidents, et Verstappen et Bottas sont 2ème et 3ème respectivement. Perez prend le meilleur temps en course à la fin et enlève donc un point à Hamilton dans l'optique du championnat du monde. Waouh, je vais vous donner la grille d'arrivée, mais quelle course! Hamilton donc premier, Verstappen est 2ème, Bottas est 3ème, Perez est 4ème avec le meilleur temps en course, Leclerc 5ème, Sainz
est 6ème, Gasly est 7ème, Ocon est 8ème, Alonso est 9ème, Norris est 10ème, Vettel est 11ème, Raikkonen 12ème, Russell 13ème, Giovinazzi 14ème, Tsunoda 15ème, Latifi 16ème, Mazepin 17ème, Schumacher 18ème, Ricciardo DNF et 19ème, et Stroll DNF et 20ème. Les enseignements de cette course qui aura été folle et qui va être très très longue, je pense. Je vais tabler sur une vidéo de 20-25 minutes, voire même 30 minutes si ça continue. Mais c'est pas grave, hein, c'est la passion de la F1. Et pour parler de passion de la F1, il faut parler de Hamilton qui est XXXL. Franchement, un week-end très très compliqué. La spécification aileron arrière qui est retirée, il est disqualifié, mais il monte 10 places en qualification sprint, il en monte même 15, puis 5 places de pénalité, donc il remonte 10 places et il gagne la course. Waouh, c'était fou. En plus avec des défenses de beaucoup de pilotes, mais surtout de Verstappen qui était plutôt dur, et il s'en sort quand même, en plus avec un bon Valtteri Bottas derrière, bon, qui s'est plaint, et c'est bien de voir Bottas avec du caractère. On espère qu'il en aura un peu l'an prochain à Alfa Romeo, et que ce sera pas un pot de fleurs, mais voilà, donc Mercedes a fait le boulot, Mercedes reprend des points au championnat sur Red Bull, alors ils étaient déjà devant Red Bull, mais en tout cas Hamilton reprend des points sur Red Bull, Hamilton reprend des points sur Verstappen, je me perds, excusez-moi. Tandis que Verstappen, lui, XXL, hein, un très très bon week-end aussi, mais de peu. En fait, vraiment, c'est le moteur Mercedes. J'espère bien vous l'avoir fait comprendre pendant toute la vidéo. Le moteur Mercedes, c'est une dinguerie. Là, la spécification moteur que Hamilton se rajoute, c'est 5 places de pénalité, mais c'est une course gagnée. Hein, c'est vraiment grâce à ça que la course est gagnée. Donc, franchement, de peu Verstappen, mais il pouvait pas faire grand-chose. Hein. Et en plus, Perez est malchanceux à cause de cette safety car, cette virtual safety car. Il avait la deuxième, voire la troisième place, voire la deuxième place. Et il se fait enlever ça et il ne prendra que la quatrième place parce qu'il peut plus rattraper Bottas derrière ça. Donc très très dommage. Mais bon, on peut pas toujours gagner tous les week-ends. Ferrari, sublime, 5ème et 6ème. Les les McLaren, sont à la rue par rapport aux Ferrari depuis 2-3 week-ends. Je suis très content et je pense qu'on peut se rapprocher de cette troisième place constructeur et j'en serai très heureux. Gasly en force, le pilote est 8ème alors que Ocon et Alonso sont 9ème et 10ème. Je crois que ça rapporte à peu près le même nombre de points, mais donc vraiment, si Tsunoda fait pas son erreur, peut-être qu'il peut rapporter des points à AlphaTauri, voire même sortir une des deux Alpines des points. On a vraiment l'impression que Gasly se bat tout seul, mais qu'il se bat bien, donc bravo à lui. Norris, la malchance, la touchette en début de Grand Prix est très dommage, et ça lui nique son Grand Prix au final. Et Ricciardo, la malchance aussi, un abandon encore, on a vraiment l'impression qu'il est abonné à la poisse, et mon doute de Monza se confirme, c'était un éclat, en fait c'est une victoire, et puis plus grand chose, hein, ce qui est très dommage. Tsunoda et Stroll, la bêtise du Grand Prix qui a un petit peu animé tout ce Grand Prix, hein. Ce plongeon de Tsunoda était bête, franchement, c'était bête de faire ça. Et Stroll, il abandonne en plus. Et tandis que Tsunoda, lui, cache sa course. Donc voilà, très dommage. Mais donc les points à retenir de ce week-end à peu près, hein, c'est comme je l'ai dit en début, mais c'est vraiment la bataille Hamilton-Verstappen qui a quasiment éclipsé tout le reste. Et qui nous aura donné un spectacle magnifique sur une piste magnifique, hein, ma piste préférée, vous le savez. Des petits virages comme ça, l'accélération toujours mise en avant, des duels assez côte à côte, mais en même temps on ne peut pas trop se rapprocher sinon ça sort. Une foule de folie comme au Mexique la semaine dernière, il y avait des trucs, il y avait tout le monde qui bougeait, tout le monde qui criait, c'était génial. C'est pour ça que je vais mettre un 18/20 à ce Grand Prix. Alors déjà parce que c'est la meilleure piste selon moi, en plus parce qu'il y a un spectacle de fou. Alors on n'est pas au niveau bien évidemment des Grands Prix qu'on a eu en début de saison, là, Bakou, et tout comme ça, mais il y a quelque chose. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors déjà la fin de cette vidéo, non, ça fait 25 minutes que je parle, je pense que vous êtes plus là. Si vous êtes là, mettez un petit like et marquez F1 en commentaire que je vois qui suit la vidéo jusqu'à la fin. Alors j'imagine pas grand monde, mais si vous êtes là quand même, je serais très heureux de savoir que les gens écoutent mes vidéos jusqu'à la fin, ça me ferait très plaisir. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement. On va essayer de terminer cette saison de F1 avant le début de la prochaine. Je sais que j'ai un petit peu de mal à suivre toutes les vidéos, je sais que voilà, il y a des petites difficultés, mais je vais essayer de vous faire plaisir et de me faire plaisir à moi aussi. En attendant, n'oubliez pas, Forza Ferrari!